tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Et le projet de cartes simples et rapides que je vous propose de réaliser ensemble aujourd'hui, c'est celui-ci. En tout cas, une adaptation. Celui-ci, c'est un swap que j'ai reçu de Alison Lange, je pense. Au moment de On Stage, en mars dernier, j'ai eu envie d'en faire une adaptation simple et rapide parce que j'ai trouvé que l'idée d'utiliser une perfo pour faire des petites décorations comme ça était très sympa. Allez, c'est parti, on fait notre version ensemble tout de suite. La perforatrice qu'Alison a utilisée n'est plus au catalogue, sauf erreur de ma part. Alors j'ai choisi une perforatrice qui est encore la perforatrice 1 pouce 3/4. Il me semble qu'elle n'est... Donc c'est juste un cercle. Il me semble qu'elle n'est pas dans le catalogue papier, mais je l'ai trouvée hier sur la boutique. Donc c'est qu'elle est encore en vente. Je perfore 2 cercles de celui-ci parce que je vais prendre le recto et le verso. Qu'est-ce que je vais prendre ici? Je vais essayer d'en faire 5 aussi, comme Alison, parce que un nombre impair, ça semble être une règle. Je pense que je vais prendre 2 de chaque et je verrai en les assemblant ce que j'ai envie de garder. Et voilà, évidemment, moi j'ai pris celle-ci parce que c'en est une que j'ai et qui est au catalogue, mais vous pouvez piocher dans votre stock et prendre celle qui vous fait envie. Je vais tamponner les souhaits. Alors, pour cette version-ci, j'ai choisi du papier et de l'encre Sceau du plongeoir. Et mon souhait, j'ai un joyeux anniversaire qui vient du set de tampons Pensées affectueuses. Et j'ai une journée du tonnerre qui lui vient des joies de la pluie. J'aime bien cette phrase, je la trouve rigolote. On va tamponner d'abord sur le swap. Le papier a été embossé, mais c'est une technique que je n'utilise pas pour mes cartes simples et rapides parce qu'elle demande d'avoir la machine de découpe et d'embossage, ce que tout le monde n'a pas. Je vais me prendre un petit brouillon et voir si j'arrive à tamponner droit avec ce tampon. Ça va à peu près. Alors, essayons de renouveler l'exploit sans trop mettre ma tête devant vous. Ça me va. Et puis, pour le souhait, je vais prendre une chute que j'attrape. Voilà, ça c'est mon sachet de chute de papier. Normalement, une chute comme ça devrait convenir. On va vérifier. Hop, donc j'ancre. Je vais le mettre bien droit pour m'aider. Je vais prendre, décaler un petit peu parce que j'aime bien l'idée du souhait en biais. Découpé en biais, je veux dire. Et puis ça me permettra d'enlever cette tache que j'ai faite. Alors, on va fermer ça avant de faire des bêtises. J'attrape mes ciseaux et j'essaye. Oh, la protection est restée dans la boîte. Hop, la voici. Alors, je vais donc enlever cette tache que j'ai faite. Couper en biais dans ce sens-là. Et je vais garder cette petite chute. Elle va me servir de modèle ici pour renouveler, pour avoir le même angle. Donc, je le tiens comme ça et ça va me guider pour répéter le même angle parce que ça, c'est quelque chose que je ne sais pas faire à main levée. Je n'ai pas du tout le compas dans l'œil, comme on dit. Alors, ça donne des drôles de résultats. On va maintenant pouvoir assembler ça. J'ai pris une base de cartes blanche parce que je trouvais que j'aimais bien la version d'Alison. On va mettre celle-ci sur son attage. Donc mes cartes sont aux mesures traditionnelles. Ici 14,85 cm sur 21 plié à 10,5, donc ça nous fait un devant de 10,5.
Ici, on a 14,35 sur 10. Et mon papier blanc, c'était 13,85 sur 9,5. À chaque fois, j'enlève un demi-centimètre. Je pose ça ici. Ça va bien. Et maintenant, je vais pouvoir... J'ai fait une tache ici, mais c'est pas grave, elle va être cachée. Et j'essaye maintenant de faire mes petites superpositions. Je triche un peu. Hop. Ensuite, on pourra mettre celle-ci. Et j'en montre plus ou moins. Si vous avez plusieurs perforatrices, bien entendu, profitez-en. Amusez-vous à jouer avec les tailles. Mais ici, moi, ça me va bien aussi. Et donc, je vais commencer en collant d'abord celles qui sont en dessous. Voilà, les unes après les autres, en gardant plus ou moins la disposition que j'avais prévue. Je trouve que cette idée est très sympa. Hop, je vais finir les dernières comme ça. J'aimerais bien, voilà, j'ai envie de laisser celle-ci sur le devant. Je ne sais jamais me décider sur le placement des choses. Et voilà, on a une jolie disposition. J'aurais pu reprendre l'idée de la ficelle. Pour être très honnête, j'ai oublié au moment de coller. Ça m'ira bien aussi comme ça. Je vais mettre par contre mon souhait sur des mousses pour garder l'idée d'un souhait surélevé. Hop. Allez, venez jouer. Et 3. Voilà. J'essaye d'être à peu près droite. Et voilà, une version adaptée de cette carte-ci, simplifiée, parce que celui-ci était embossé et puis j'ai oublié le ruban. Mais bien entendu, vous pourriez aussi mettre des petites décorations, des petits brillants. C'est peut-être ce que je vais faire avant la photo, parce que ça habillerait un petit peu le fond. Dites-moi, tiens, vous mettriez des décorations, des ornements ou pas? Allez, j'espère que cette carte vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré, qu'elle vous permettra d'utiliser vos chutes de papier. C'est aussi des sketchs que j'aime utiliser parce je n'aime pas jeter. Et donc, je suis noyée dans mes chutes de papier. J'espère que si c'est votre cas aussi, ça vous donnera une idée de carte avec vos chutes. J'espère que avant notre prochaine rencontre, vous passerez de belles journées créatives. Et puis, bien entendu, pour aujourd'hui, je vous embrasse.